Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de la chaîne Quand Lydie dort Maman Cou et on se retrouve aujourd'hui pour un tout premier bilan couture. Donc je vous avais parlé de mon projet cette année de coudre mon stock de tissus. Je vous avais partagé une petite vidéo où je vous montrais un petit peu brièvement mes associations patron tissus et j'avais effectué cette liste. Et donc je me suis attaquée à deux premiers coupons. Alors, il y a un coupon que vous connaissez déjà, c'était un drap de coton écru avec des imprimés de petites fleurs que j'avais trouvé chez Emmaüs et dans lequel je m'étais fait une blouse. Et le deuxième coupon que j'ai associé, c'est une popeline de coton de couleur corail que j'avais également acheté chez Emmaüs. Donc, pour ces deux coupons, alors le drap, il mesurait... Est-ce que je me le suis noté? Voilà, le drap fleuri d'Emmaüs, il faisait 2,20 m par 2,40 m. Donc c'était vraiment un grand drap. Et le coton corail, lui, c'était une popeline de coton classique, donc en laisse de 150 et 2,50 m de long. Donc dans ces deux coupons de tissu, finalement à la fin, si je réfléchis, j'aurais réussi à caser 2, 3, 4, 5, 6 vêtements et un accessoire, donc je suis vraiment ravie. Alors je vous remonte tout de suite la première petite blouse que je m'étais fait dans ce coton, comme ça vous verrez bien. Donc c'était cette blouse là, c'était une blouse cache-cœur avec une basque ample au bas que je me suis fait en septembre. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette blouse, je vous en parle en détail dans mon bilan couture du mois de septembre. Je vous laisserai aller voir. Et pour le patron, il était issu de ce magazine là, le magazine Fait Main du mois de juillet 2022. Voilà, donc quand j'ai eu fini cette blouse, en fait Lydie adorait le tissu, m'a demandé s'il y en avait encore suffisamment pour lui faire un vêtement à elle, et donc elle a jeté son dévolu, on va dire, sur la blouse Habit de la Maison Victor. Alors c'est une blouse qui vient de ce magazine là, c'était la Maison Victor, le numéro 6 de novembre-décembre de 2022. C'est la blouse Habit. C'est une blouse très romantique. Vous allez bien pouvoir voir, sinon je vous mettrai un schéma technique. C'est une blouse très romantique de petite fille avec un col froncé, une encolure qui est froncée jusque dans le dos. On voit un petit peu le dos là. Un dos boutonné et des manches froncées aussi. Alors c'est un patron qui propose du 92 au 176, qui est de difficulté 3 sur 4. Il conseille 1,30 m de métrage. Alors moi je ne sais pas, je l'ai fait dans des chutes, mais je dirais qu'un mètre suffit parce que j'ai légèrement adapté le montage, je vais vous expliquer après. Et il faut un tissu sans stretch. Moi je lui ai réalisé en taille 134, mais avec la longueur buste et manche 146, parce qu'elle est menue mais longue, donc je trouvais que c'était plus adapté. Alors au niveau de la modification, eux ils demandent de doubler tout ce qui est l'empiècement devant dos, et ce que je n'ai pas fait parce que je trouvais que ça donnait trop d'épaisseur et du coup le tissu aurait perdu de sa fluidité, c'était pas nécessaire. Et pareil, eux ils notent difficulté 3 sur 4, je suis pas tout à fait d'accord, puisqu'en fait le patron n'est pas difficile en soi, c'est juste qu'il y a une succession d'étapes un peu embêtantes. En gros, si vous faire des fronces ne vous gêne pas, vous pouvez y aller, c'est pas compliqué. Si faire des fronces ça vous saoule ou que vous trouvez ça difficile, oubliez. Parce qu'il y a les fronces à piquer, à maintenir, plus ensuite les courbes contrariées à joindre. Alors les crans de montage sont très bien notés, mais voilà.
il faut être minutieux en fait, c'est ça. C'est une couture à mon sens qui n'est pas difficile mais qui est minutieuse pour bien tout raccorder et avoir un joli fini. Donc, je vous montre la blouse. C'est celle-ci. Je vais vous montrer sur Instagram cette semaine. Donc c'est la petite blouse à vie. Donc vous avez le col qui est froncé, un empiècement devant qui est encadré d'un volet froncé, d'un volant froncé, pardon, la blouse qui est assez longue et bien fluide, des manches longues qui sont froncées au bout. Alors c'est pas une fronce qui est ajoutée, c'est un élastique qui est cousu à l'intérieur, ce qui permet de l'enfiler et de l'enlever très facilement. Et donc au dos vous avez toujours la suite de cet empiècement avec le volant en fait qui n'est que d'un seul tenant, hein, derrière, devant et de nouveau derrière. Et puis vous avez une patte de boutonnage pour pouvoir mettre et enlever la blouse. Au niveau des boutons, j'ai choisi des petits boutons un petit peu blancs, nacrés. Ils sont en plastique, c'est des boutons que j'avais trouvés chez Nose. Et ils sont parfaits. Je les ai déjà mis sur d'autres coutures. Ils résistent très bien au lavage, ils ne s'abîment pas. L'effet un peu nacre est très joli. Donc voilà. Alors c'est une petite blouse qui est très confortable. Lydie l'aime beaucoup. Alors je sais que c'est un peu léger, mais en fait elle la porte tout simplement avec un col roulé en dessous pour cet hiver. Et ensuite au printemps elle pourra la mettre à même la peau. Et puis de nouveau cet automne. J'ai fini la blouse de Lydie, j'avais encore une chute assez conséquente. Donc j'ai eu l'idée de me faire un pyjama. Donc dans ce livre-là, dans le livre de Charlotte Ozou, Ma garde-robe à coudre pour toute l'année, et elle propose un pyjama, c'est le pyjama février. Hop, viens là Léon. Donc c'est celui-ci, le pyjama février. Donc vous avez une veste et un pantalon de pyjama qui sont proposés. La veste a normalement un passepoil que je n'ai pas mis parce que j'avais peur que ça me gêne. Et le pantalon, un détail sur la jambe. C'est pas un passepoil, c'est un biais qui est posé. Je trouvais que c'était un rappel qui était très élégant. Et je me suis dit que j'allais me faire un pyjama joli, présentable pour me faire plaisir, tout simplement. Donc, j'ai réalisé ce pyjama. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? C'est un livre que j'aime beaucoup, ce livre-là, mais alors il a quelques défauts, je dirais. Déjà, sa gamme de taillage est assez réduite. Elle ne propose les patrons que du 34 au 44. Donc bon, c'est pas très inclusif, mais bon, il est assez vieux ce livre, hein. Je l'ai acheté à mes tout débuts en couture, donc il a au moins 7 ans, 7-8 ans. Donc bon, peut-être qu'à l'époque il ne permettait pas encore les maisons d'édition d'avoir des gammes de taille plus larges, c'est dommage, mais bon. Les modèles sont proposés, sont tous très bien par contre. Donc gamme de taille du 34 au 44 uniquement, moi je me suis cousu un 38 et c'est parfait. Autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est que la stature dans ce livre est de 1,65 m et j'avais un petit peu oublié. Je me souviens que quand j'ai fait cet été la robe décembre, j'avais dû l'allonger de, je sais plus, 5 à 10 cm, hein, sinon j'avais vraiment une mini jupe pas portable. Et là j'y ai plus pensé et effectivement quand j'ai enfilé le pantalon de pyjama, je me suis dit oula, c'était tout juste, donc j'ai fait un micro ourlet. Si je refais ce pantalon de pyjama, il faudra clairement que je le rallonge. Le montage est assez bien expliqué, mais c'est un pas à pas photo-texte. Et je pense que comme c'est dans un livre, ils n'avaient pas la place de mettre un nombre indéfini de photos et d'étapes. Donc là, pour la veste de pyjama, c'est un col châle. Ça va que j'en ai déjà monté plusieurs, donc je sais comment ça marche. Mais je trouve que son explication est un peu trop légère.
Voilà, si vous êtes débutant en couture, ne commencez pas par ce modèle-là. C'est un peu compliqué pour la veste de pyjama. Pour le pantalon de pyjama, c'est très simple. Il n'y a vraiment pas de difficulté particulière. Et voilà, et c'était tout. Donc, je vais tout de suite vous montrer l'option. Alors, en premier, j'ai fait la veste de pyjama. Donc, c'est celle-ci. Donc, je l'ai faite dans le petit coton fleuri. Donc vous avez une veste de pyjama manche longue boutonnée sur l'avant avec un super col châle. C'est très confortable. Et alors comme j'avais des chutes mais pas suffisamment, j'ai fait le dos dans la couleur corail. Petite chose aussi, c'est que la petite parmenture de propreté au dos, je l'ai fixée avec des points invisibles à la main parce que sinon elle faisait que se balader et ça me fatiguait un petit peu. Et puis surtout, je me dis qu'en dormant, si ce truc il vient me chatouiller derrière dans le cou, ça va être assez désagréable. C'est des coupes assez droites, hein. Vous avez quand même des pinces-poitrines sur le devant. Les petites boutonnières, alors les emplacements de boutonnières sont notés sur le patron. Je les ai respectés et vraiment je trouve que ça tombe bien. Je n'ai juste pas mis le dernier bouton en bas parce que ça aurait fait tomber un bouton là juste en bas et je trouvais que ça diminuait mon aisance. Donc je n'ai pas mis le dernier bouton en bas pour avoir plus de liberté de mouvement. Voilà, donc ça c'est ma petite veste. Donc je n'ai pas non plus mis le passe-poil en haut, comme je vous disais, parce que j'avais peur que... J'ai un petit fil, il faudra que je le coupe. Ah, c'est bon. J'avais peur en fait que le passe-poil au niveau de l'encolure, ça fasse une épaisseur et que ça me dérange, que ça me frotte dans le cou. Pour le pantalon, donc je l'ai fait dans le coton corail. Donc c'est un pantalon, hein, tout simple. Il est à taille élastiquée. Et alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit rappel de la... Comme il propose dans le livre, hein, un petit biais entre la couture du devant et du dos des jambes sur le côté pour rappeler le haut du pyjama. Alors elle dit de faire un biais et de le poser. Moi je n'avais pas envie de m'embêter à faire un biais. D'ailleurs c'est même pas coupé dans le biais parce que j'avais plus assez de tissu dans mes chutes, hein, donc c'est coupé je crois à peu près dans le droit fil. Je me suis fait en fait tout simplement une bande de 3 cm de large que j'ai pliée en deux et que j'ai marqué au fer et que j'ai coincé dans la couture côté. Voilà, je trouve que porter ensemble ça fait vraiment très chic, ce détail de biais posé dans la couture côté, c'est vraiment très élégant, c'est quelque chose que je vais garder pour mes autres futurs pyjamas. Je trouve ça super classe. Au niveau donc de la taille, c'est ce que je vous disais, le pantalon taille pour en fait une stature de 165, donc c'était vraiment court. Donc j'ai fait en bas du pantalon, j'ai juste fait un surjet à ras pour pas que ça s'effiloche et fait un rentré de 0,7, donc juste de la largeur du surjet, et j'ai piqué pour garder toute la longueur. Et donc si je refais ce pantalon, je lui ajouterai au moins 5 cm je pense. Je vais porter ce pyjama plusieurs fois et voir comment je me sens dedans. Je trouve aussi que il est assez fité, c'est comme pyjama, comme bas de pyjama, ce qui est très élégant. Mais je suis pas sûre que ce soit vraiment confortable au long terme, donc on verra. Donc après, je me suis retrouvée avec plus de chute de mon tissu fleuri, ça c'était bon, j'avais tout épuisé. Par contre, j'avais encore pas mal de chutes, enfin pas mal, quelques chutes de mon tissu corail. Donc je me suis dit que j'allais me faire un deuxième pyjama tant qu'à y être, mais là du coup pour l'été, hein, parce que j'avais pas suffisamment de chutes.
Donc je me suis fait un petit ensemble. Alors pour le short de pyjama, j'ai utilisé ce magazine. C'est la Maison Victor, c'est lequel? Le numéro 4 de juillet-août 2021. Et j'ai fait le short Leto. Alors normalement c'est un short à faire dans un tissu un peu fluide, type viscose ou autre, qui a un effet un peu paper bag. J'avais essayé de me le faire en vestimentaire et clairement c'était pas une coupe qui me flattait. Ça faisait très confort, hein, mais ça faisait un peu pyjama pour le coup. Donc je me suis dit que j'allais me le refaire comme pyjama et là c'est un grand succès. C'est un short qui peut se faire de la taille 34 au 56. J'ai réalisé une taille 36. Il demande un métrage de 95 cm. Moi, je n'en ai utilisé que 60. Alors, je sais pas. Voilà. Tissu conseillé, un tissu chaîne et trame, plutôt léger. Alors, le short, normalement, il y a une fausse braguette qui est proposée. Moi, je ne l'ai pas mise. J'ai recoupé ma fourche tout droit. J'ai enlevé cette espèce de découpe qui faisait braguette. Parce que pour un pyjama, je ne voyais pas l'intérêt. Autant pour, si vous voulez l'utiliser pour vous faire un short à mettre en extérieur, oui, ça fait un petit détail très sympa. Mais pour un pyjama, ça ne me sert à rien. Donc, j'ai ôté cette braguette. Et au niveau des finitions de la ceinture, normalement ils vous font faire plusieurs surpiqûres pour faire plusieurs coulisses. Je crois 2 coulisses avec un élastique et une coulisse avec un cordon. Moi je n'ai fait qu'une seule coulisse un peu plus large pour glisser un élastique. Et puis voilà. Alors mon petit short, c'est celui-ci. Donc un petit short tout simple hein, avec la ceinture élastiquée. Donc comme je vous disais, j'ai fait une seule grande glissière pour mon élastique. J'ai quand même laissé cet effet un peu paper bag avec le tissu qui remonte. J'aime bien, je trouve ça joli. Et puis un double rentré de 1 cm au bas des jambes. Voilà, c'est un projet rapide, efficace. Et donc pour aller avec, aucune difficulté de montage, hein, mais vraiment aucune. Pour aller avec, du coup, je voulais un petit débardeur. J'ai regardé un peu dans tous mes patrons entre guillemets classiques, je n'ai rien trouvé, donc j'ai jeté mon dévolu sur un patron de la Coupe d'Or. C'est un classeur que j'ai depuis de nombreuses années, la Coupe d'Or, et que je n'utilise malheureusement pas assez du tout. En fait, tout simplement, j'y pense pas. Je me laisse tenter par les schémas des magazines, par les photos des magazines, et je pense plus à ce classeur, ce qui est vraiment dommage parce qu'il y a de belles choses et à chaque fois que je fais des vêtements, ça tombe parfaitement bien. Alors là, du coup, j'ai fait le top 220 du supplément 305. Alors, 305 et top 220. Voilà. Alors chez eux, c'est présenté comme ça. Donc, hop là, regardez où. C'est ce petit top là, c'est un petit top à bretelles. Alors eux, ils l'agrémentent avec une dentelle, etc. Moi, ça n'avait pas d'intérêt. Ce qui m'a plu, c'est au niveau du schéma technique, c'est que c'est un petit top tout simple avec juste une pince poitrine et des parmentures à faire au niveau du col, et puis voilà. Alors habituellement chez la Coupe d'Or, je me taille les vêtements avec un tour de poitrine de 90, puisque c'est une méthode qui part de la mesure de tour de poitrine et tour de hanche. Et là j'ai fait une taille 92 parce que je voulais légèrement plus d'aisance pour être confortable dans mon pyjama. J'ai eu aucune difficulté, ça tout tombe parfaitement bien. C'est vraiment génial. Donc mon petit top, il ressemble à ça. Donc c'est un petit débardeur tout simple avec des petites bretelles fines.
Comme je vous disais, il y a une parmenture à l'intérieur qui court, qui fait tout le tour devant dos. Pour éviter qu'elle rebique, moi j'ai surpiqué ma parmenture tout du long. J'ai fait les pinces poitrine. Au niveau des bretelles, je n'arrivais pas à faire des bretelles spaghetti et à les retourner. Ça me saoulait. Donc j'ai fait ma petite bande et je l'ai pliée comme un passant de pantalon. J'ai surjeté d'un côté et j'ai fait mon pliage. Et ensuite, j'ai fait une surpiqûre décorative sur mes bretelles. Je fais pareil sur l'autre. Hein. Je me suis dit que ça faisait une petite fantaisie. Et voilà. C'est un truc vraiment basique, mais super sympa. Il n'y a rien de transcendant, mais j'avais un besoin impérieux de pyjama. J'en suis réduite à piquer les t-shirts de mon mari. Il arrive un moment où ça ne va plus. Et donc à la fin, il me restait des toutes petites chutes. Enfin, vous savez comment c'est les petites chutes quand on a fini un projet. C'est pas vraiment des chutes, un rectangle, c'est des espèces de bouts de machin biscornus. Et j'avais pas envie de perdre ce tissu-là, parce qu'en plus c'est vraiment une association, ces deux tissus que je trouve qui se met en valeur, qui est très belle. Et je me suis dit que j'allais faire un patchwork. Donc j'ai découpé dans mes chutes autant que je pouvais de petits carrés de taille de 10 cm sur 10 cm. Et finalement, ça me faisait une sacrée surface et j'ai eu assez de tissu pour me faire la trousse Alabama. Alors la trousse Alabama, c'est une trousse que propose l'Americana Pattern depuis très récemment. C'est un patron gratuit que vous pouvez télécharger sur leur site. Il y a une formation en ligne pour la monter où également est proposé Elle avait fait un live, Elisabeth, où on pouvait le coudre avec elle et elle l'a mis en replay sur YouTube. Donc moi j'ai regardé le live en différé pour monter ma trousse et il n'y a aucune difficulté, c'est vraiment génial. Donc il vous faut pas beaucoup de tissu et un zip de 40 cm que j'avais en stock. Donc voilà ma petite trousse Alabama. Donc c'est un patchwork. Alors j'ai fait mon patchwork, j'ai fait mon tissu extérieur en patchwork et puis j'ai fait mon tissu intérieur. Alors j'avais pas tout à fait assez de tissu pour le tissu intérieur, donc il y a quelques carrés à l'intérieur qui sont en coton blanc. C'est des chutes de ma doublure de ma robe Divinote cet été. Donc, je me suis dit je mets ça pour l'intérieur, c'est pas grave, ça ne se verra pas. Alors normalement Elisabeth demande de thermocoller le tissu extérieur tout comme le tissu intérieur pour que la trousse ait une certaine tenue. Moi, comme vous le voyez, j'ai préféré matelasser mon tissu extérieur, c'est-à-dire que j'ai assemblé tous mes carrés. Ensuite, je les ai déposés sur de la ouate et j'ai tout simplement cousu des diagonales dans un sens puis dans l'autre. Voilà, pour obtenir mon tissu matelassé. Et la doublure, par contre, elle, je l'ai thermocollée. Et je pense que j'ai pris un thermocollant un peu trop mou parce que du coup, elle se tient moyennement. Mais franchement, pour transporter mes affaires de toilette, je pense que ça va devenir ma trousse à médicaments et à maquillage pour cet été. Alors, je ne vous ai pas montré. À l'intérieur, vous avez bien là, deux petites poches plaquées, donc pour glisser des trucs dedans. Et le petit détail que j'aime beaucoup, c'est cette petite anse qui permet de transporter facilement sa petite trousse. Je trouve ça sympa. Voilà, c'est pas un projet transcendant, mais je sais que cette petite trousse, je vais pouvoir y mettre dedans toutes mes crèmes de soins et tous mes maquillages. Et cet été, quand on sera en cure à Aven, eh ben, ce sera ma petite trousse, la trousse de maman avec ses médicaments. Et ce sera parfait. Voilà. Donc finalement, petit bilan très positif, je trouve, parce que pour
2 coupons de tissu que j'avais trouvé chez Emmaüs pour vraiment 3 francs 6 sous. J'ai fait un pyjama d'été, un pyjama d'hiver, une blouse pour moi, une blouse pour Lydie et encore une trousse de toilette. Je trouve que c'est vraiment super. Et alors du coup, je suis également ravie puisque eh bien, j'ai pu fluoter et surligner mes 2 premiers coupons qui ont totalement disparu de mon placard à tissu et pour lesquels je n'ai vraiment plus aucune chute. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a inspiré. Je sais que c'est pas des coutures les plus glamour ou les trucs les plus transcendants au monde, mais pour moi la couture est un plaisir, mais c'est un plaisir qui est utile surtout. Je veux dire, j'ai plaisir à coudre et là j'aurai plaisir à me glisser dans mes vêtements très fréquemment, parce que du coup les pyjamas on les met souvent. Et je me réjouis de les porter. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.